Imaginez-vous dans l'obscurité totale, à des centaines de mètres sous terre, où le moindre faux pas peut transformer une aventure en cauchemar. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires terrifiantes qui se sont déroulées dans les profondeurs de grottes, où l'excitation de l'exploration s'est muée en tragédie en quelques secondes seulement. Ces récits vont vous glacer le sang, car ils révèlent à quel point la nature souterraine peut être impitoyable. Dans la première histoire, une simple chute de pierre va sceller le destin d'une touriste. Dans la seconde, c'est l'intervention humaine qui va transformer une expédition de routine en piège mortel. Le 9 mars 2003, sous le soleil écrasant du Guerrero au Mexique, un groupe de touristes se dirigeait vers la grotte du Rio Chantel-Cuatlan. Cette destination attirait de nombreux aventuriers en quête de sensations fortes, mais elle cachait des dangers que peu soupçonnaient. Le groupe était typique de ces excursions touristiques improvisées. Des visiteurs mal équipés, guidés par des locaux qui connaissaient certes les passages, mais qui n'avaient jamais reçu de formation en sécurité. Ces guides avaient appris le système de grotte par l'expérience, transmettant leurs connaissances de bouche à oreille, sans jamais vraiment comprendre les risques mortels qu'ils faisaient courir aux touristes. L'entrée de la grotte n'était pas accueillante. Imaginez un canyon abrupt qui s'enfonce dans les ténèbres comme une gueule béante prête à avaler les imprudents. La descente nécessitait de naviguer sur une pente traîtresse, parsemée de rochers instables et de formations géologiques fragiles. Chaque pas devait être calculé, chaque prise testée avant d'y faire confiance. Maria Santos, une touriste pleine d'enthousiasme, avait choisi le Mexique pour ses vacances, cherchant précisément ce type d'aventure qu'elle ne pouvait pas vivre chez elle. Le groupe commença la descente avec une confiance désinvolte qui allait leur coûter cher. Ils firent immédiatement une erreur fatale. Au lieu de maintenir un espacement vertical sécurisé, les touristes s'éparpillèrent le long de la pente. En terrain instable, cette négligence transforme chaque personne située en hauteur en danger mortel pour ceux qui se trouvent en dessous. Maria progressait prudemment à mi-pente, testant chaque appui, vérifiant la solidité des prises avant d'y engager tout son poids. La roche semblait solide sous ses doigts, mais dans les grottes, les apparences sont toujours trompeuses. Au-dessus d'elle, un autre touriste fit un mouvement qui allait changer le cours de toute l'expédition. Peut-être un pied mal placé, une prise qui céda, ou simplement un déplacement de poids qui perturba l'équilibre délicat de la pente. Quoi qu'il en soit, un rocher se détacha de la formation rocheuse. Cette pierre, probablement quelques kilos de calcaire qui étaient restés en place pendant des décennies, se dirigeait maintenant vers Maria comme un projectile mortel. La physique des chutes de pierre est d'une simplicité brutale. Une pierre de quelques kilos devient un projectile létal lorsqu'elle tombe de haut. La gravité l'accélère à des vitesses mortelles en quelques secondes. Le crâne humain, malgré toute sa résistance évolutionnaire, ne fait pas le poids face à plusieurs kilos de calcaire voyageant à vitesse terminale. Maria n'a probablement jamais vu le rocher arriver. Dans la lumière tamisée de l'entrée de la grotte, son attention concentrée sur sa prochaine prise, elle n'eut aucun avertissement de la mort qui fonçait vers elle. La pierre la frappa à la tête avec la force d'une masse délivrée avec la précision d'une balle de sniper. L'impact fut dévastateur. Le coup à la tête causa un traumatisme immédiat qui aurait été fatal à lui seul, mais pire encore, il lui fit perdre prise sur la pente. Ses mains lâchèrent la paroi rocheuse, ses pieds perdirent leur appui sur les étroites corniches. En un instant, elle passa de grimpeuse contrôlée à objet en chute libre, soumise à la même physique impitoyable qui venait de détruire son crâne. La chute le long du canyon d'entrée escarpé fut un cauchemar d'impacts répétés et de pierres qui broient. Le corps de Maria percuta la pente rocheuse à plusieurs reprises tandis qu'elle dégringolait vers les ténèbres. Chaque impact ajoutait de nouvelles blessures au traumatisme crânien massif qu'elle avait déjà subi. Les autres touristes regardèrent avec horreur Maria disparaître dans l'obscurité de l'entrée de la grotte. Le bruit de son corps heurtant les rochers résonna dans le canyon, puis ce fut le silence, brisé seulement par le bruit lointain des pierres qui finissaient de se poser. Le guide qui les avait menés dans ce piège mortel faisait maintenant face au pire cauchemar de tout leader d'expédition. Une touriste était morte sous sa responsabilité, tuée par des dangers qu'il aurait dû anticiper et prévenir. Lorsque les secours atteignirent finalement le corps de Maria, ils confirmèrent ce que tout le monde savait déjà. La combinaison du traumatisme crânien initial et de la chute subséquente avait été fatale. Elle était probablement morte instantanément ou dans les minutes suivant l'impact initial. Mais cette tragédie n'est rien comparée à ce qui s'est passé dans la grotte d'Arnold Hollow. Le 5 mai 1997, le soleil du matin touchait à peine l'entrée de cette grotte quand 4 explorateurs se préparaient pour ce qu'ils pensaient être une aventure de routine. À 9 h, Dell Lancaster, sa sœur Diane, leur ami de famille Phyllis Nelson et le propriétaire de la grotte John Nelson pénétrèrent dans l'obscurité, leur lampe frontale perçant les ombres devant eux. John était excité par cette expédition particulière depuis des semaines. Au fond de sa grotte, à environ 400 mètres de l'entrée, se trouvait un passage étroit qui l'avait toujours frustré.
Au-delà de ce rampage serré, ils croyaient qu'attendait une salle de formation magnifique qu'aucun humain n'avait jamais vue. Les 4 spéléologues traversèrent les passages familiers avec une aisance pratique. Dell, 36 ans, explorait les grottes depuis des années. Sa sœur aînée Diane, 40 ans, partageait la même passion. Phyllis Nelson, malgré ses 64 ans, bougeait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer dans le monde souterrain. Quand ils approchèrent du point étroit, le passage se rétrécit jusqu'à devenir un espace de rampage à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Dell passa en premier, Diane la suivit, puis Phyllis. Chaque femme se fraya un chemin à travers l'espace restreint. John Nelson s'arrêta à l'entrée du rampage, étudiant l'ouverture. En tant que propriétaire de la grotte, il avait traversé ce passage plusieurs fois auparavant, mais c'était toujours difficile. Décrit par ses amis comme un homme plutôt corpulent, John trouvait l'espace étroit particulièrement difficile. Aujourd'hui cependant, il avait un plan différent. Au lieu de se forcer à travers l'ouverture étroite, John décida d'apporter quelques modifications. Il voulait élargir l'espace de rampage, non seulement pour son propre passage plus facile, mais pour rendre le voyage de retour plus confortable pour tout le monde. John commença à travailler avec ses outils, écaillant le calcaire et martelant quelques dalles instables. Chaque coup semblait le rapprocher de son objectif de créer un passage plus praticable. Puis tout alla mal en un instant. Le martelage avait libéré plus de roches que John ne l'avait réalisé. L'équilibre délicat de la grotte, maintenu pendant peut-être des milliers d'années, bascula soudainement. Un grondement profond remplit l'air, suivi du bruit terrifiant de la pierre qui tombe. Des rochers dégringolèrent, remplissant le passage de débris et bloquant complètement l'ouverture. Les 3 femmes de l'autre côté de l'effondrement se retrouvèrent plongées dans un scénario de cauchemar, complètement piégées sous terre sans aucune issue.